Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. 2 heures juste pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais sans plus attendre, je vais vous présenter la personne lumineuse qui va m'accompagner durant ces 2 heures. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Christelle, comment ça va? Mais ça va et vous? Oui, ça va bien. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue ici sur cette émission, sur le plateau des Parle-moi d'avenir. Et oui, votre émission 0901 901 993, juste pour vous. Vous faites juste le 1 et vous pouvez atterrir ici sur le plateau avec Edra et moi-même pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Si vous composez le 2, alors là, vous allez avoir l'équipe de choc qui est là pour vous ce soir. Je vais tout de suite vous les présenter. Avec nous ce soir, nous avons Romain au 327. Romain avec son tarot de la triade. Nous avons aussi Gabriel qui est avec nous ce soir. Gabriel au 734. Gabriel, lui, pourra vous aider grâce à l'astrologie. Donc, n'hésitez pas, préparez votre petit bout de papier avec votre date de naissance, votre lieu de naissance. Si vous avez la chance de le savoir, même l'heure de naissance. Comme ça, plus de précision, plus il pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Nous avons Christelle au 700. Christelle, alors elle aussi, les tarots, sans souci, tarot de Marseille. Mais sa grande particularité à Christelle, c'est de pouvoir interpréter vos rêves ou vos cauchemars. Donc si jamais vous avez eu quelque chose durant la nuit qui vous pose un petit peu, on se pose des questions, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai rêvé ça cette nuit? N'hésitez pas à appeler Christelle au 700. Nous avons Dalida qui est avec nous aussi ce soir. Dalida au 691. Dalida avec le tarot de Marseille. Nous avons Julia au 345. Julia, notre petit couteau suisse, comme nous la surnommons, avec toutes ses mancies, tous ses tarots, le yiking. Non seulement ça, mais Julia, elle pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie dans votre langue maternelle, si c'est l'espagnol, si c'est le portugais, si c'est l'italien. Alors n'hésitez pas, Julia au 345. Nous avons Lucie aussi qui est avec nous ce soir, Lucie au 429. Lucie avec le pendule, aussi le tarot de Marseille. Mais Lucie, sa grande spécialité, retrouvez vos objets perdus ou alors votre petit animal qui n'est pas rentré de la nuit. Donc n'hésitez pas, Lucie au 429. Sinon, nous avons toujours pour vous tout de suite le petit SMS. Alors ça, c'est le top. Vous prenez votre Natel. Sur le Natel, vous allez envoyer message TVM3. Ensuite, vous composez le chiffre 700. Et grâce à ça, pour 1 franc, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et peut-être gagner votre consultation ici, sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Donc Facebook, toujours présent pour vous. Là aussi, vous avez la possibilité de participer au concours. Sur Facebook, il n'y a qu'à liker, partager et comme ça, vous participerez automatiquement au concours. Donc ça aussi, c'est super pour vous. Aussi, que vous sachiez que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Si jamais il y a quelque chose que vous avez loupé, peut-être un ange que Edra va nous parler tout de suite. Alors là, aucun souci. Demain, entre midi et 2 heures, vous aurez l'émission de ce soir. Par contre, les consultants qui sont dans votre petite marge à droite seront les consultants qui seront vraiment présents demain entre midi et 14 heures. Donc ça, c'est juste le top. Tout ça, juste pour vous. Mais maintenant, je vais laisser un petit peu la parole à Edra qui va peut-être vous parler de votre ange du jour. Alors, l'ange du jour, on y va. Alors, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, donc bon anniversaire. Très bel anniversaire à vous. Voilà, mes lunettes pour que je puisse les voir. Et puis voilà, alors aujourd'hui, l'ange gardien de ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est l'Auvière. La dernière fois, c'était aussi lui parce que c'est effectivement, il protège les gens qui vont du 11 au 15 juin. D'accord, alors l'Auvière veut dire Dieu admirable. Il appartient au cœur angélique des trônes.
Et l'archange recteur, c'est Zadkiel. Il règne sur les énergies planétaires de Saturne et Uranus et gouverne l'un des 7 vertus qui est la force. Les pouvoirs de l'Auviar facilitent le sommeil, favorisent les rêves prémonitoires, développent les spiritualités, l'intuition et les ressentis énergétiques, aide à surmonter et à comprendre les épreuves, aide aussi à lutter contre les angoisses et la nervosité. La pierre de l'Auviar, c'est l'aigle marine. Et pourquoi le prier ou quand le demander, ou bien quand lui demander effectivement son aide. Lorsqu'on invoque cet ange, on peut lui demander son soutien afin de mieux comprendre la signification des expériences et des épreuves qui jalonnent la vie physique et spirituelle de tout individu, et de nous donner davantage de volonté. Aussi, on peut le prier pour avoir l'interprétation des rêves prémonitoires, pour les angoisses, pour l'indécision, pour quand on a un manque de volonté ou pour un retour d'affection. Donc, l'ange l'Auviar peut se prier avec en compagnie de l'encens Storax et Electre. Et voilà pour aujourd'hui, ça c'est votre ange gardien qui va vous suivre toute votre vie. Donc, à retenir, c'est l'Auviar. Et celui-là qui l'accompagne juste aujourd'hui, il y en a encore un autre, mais ça change tous les ordres, pour ça qu'on ne peut pas vous le donner. Mais alors, celui-là qui l'accompagne aujourd'hui, c'est Hahayach. Hahayach, voilà, que je prononce juste, qui veut dire Dieu refuge. Il appartient au cœur angélique des chérubins et son archange recteur, c'est Ratziel. Il règne sur les énergies planétaires d'Uranus et Mars et il gouverne l'un des 7 charismes qui sont les prodiges. Les pouvoirs de Hahayach, c'est qu'il domine sur les songes et relève les mystères cachés aux mortels. Il influe sur les personnes spirituelles sages et discrètes. La personne née sous son influence a des mœurs douces, la physionomie aimable et des manières agréables. La pierre, c'est l'ambre, et lorsqu'on invoque Hahayach, on peut lui demander son soutien pour acquérir souplesse et diplomatie dans les rapports entre soi et les autres. Persévérance pour atteindre l'idéal qu'on s'est fixé, pour de nouvelles entreprises, pour lutter contre la paresse, pour la compréhension des rêves et le développement de l'intuition. Et on peut accompagner avec l'encens d'Electre et Muscade. Voilà les 2 anges d'aujourd'hui. Et on a les talismans, effectivement, que vous pouvez. Donc là, vous avez Hahayach et l'autre côté, l'Auviar, c'est un sanskrit, enfin un nom en lettres hébraïques. Vous pouvez aussi les trouver sur n'importe quel site internet. Vous mettez le nom de votre ange, vous cherchez talisman, des fois ça sort par pentacle ou talisman, et puis vous les découpez, vous les mettez dans votre portefeuille, votre porte-monnaie, votre sac, et puis voilà, il vous accompagne que vous en avez besoin. Vous prenez, vous avez le nom avec vous, et vous pouvez le prier, le demander son intercession pour vous protéger ou autre chose. Voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, bon anniversaire. Très bel anniversaire aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Edra. Merci. Fait toujours plaisir d'avoir son petit ange gardien à soi. Et puis, grâce à Edra, vous avez aussi le petit pentacle qui pourra vous accompagner, qui pourra vous protéger. Donc, juste que du bonheur. Alors, pour continuer, participer à notre concours, n'hésitez pas. Vous prenez votre Natel, vous allez dans Messages, vous tapotez TVM3, ensuite vous envoyez au 700 pour 1 franc le message. Et là, vous pourrez passer, vous allez prendre part à un tirage au sort et vous pourrez passer directement votre question ici sur le plateau. Donc ça, c'est juste top. Ensuite, nous avons toujours le concours en carte postale. Donc, oui. N'hésitez pas, la jolie carte postale que vous nous envoyez ici, concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Et là-dessus, n'oubliez pas de nous mettre votre nom, votre prénom, mais surtout votre numéro de téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour vous confirmer que vous avez pris part au tirage au sort, que vous avez été tiré, et vous pourrez aussi également poser votre question ici sur le plateau. Donc ça aussi, c'est le top. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus, notre équipe de choc à l'arrière. Nous avons toujours Lucie au 429, Romain au 327, Dalida 691, Julia au 345, Christelle au 700 et Gabriel
au 734. Donc là aussi, hein, vous faites le 0900 à 900 à 993, vous composez le 2 et ensuite le numéro, par exemple, vous voulez atteindre Romain, ben le 327. Comme ça, vous avez votre consultation avec Romain. Ou alors vous dites, ben voilà, moi je ne sais pas lequel prendre, il y en a tellement et puis j'hésite. Alors pas d'hésitation, vous faites le 0900 à 900 à 993 et là, vous composez le 3. Et là, ce sera tout simplement l'ordinateur qui va vous aiguiller vers la personne qui vous correspondra à ce moment-là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc ça aussi, pour vous, c'est que du bonheur. Nous avons aussi et toujours hein, pour vous notre petit shop qui pourra aussi vous aider à avancer. Donc dans ce petit shop, nous avons toujours la sauge, hein, le fagot de sauge amérindien, hein, pur amérindien. Ce fagot de sauge, eh ben, vous pourrez l'utiliser justement pour renouveler les énergies dans un appartement ou dans votre lieu de travail ou aussi même hein, dans votre véhicule. Hein. Là, on peut y aller hein, sans problème. N'oubliez pas de bien aérer après. Hein. Vous pratiquez, vous encensez la pièce ou le local ou votre lieu de travail. Une fois que tout est bien encensé partout, que vous avez demandé que l'énergie nouvelle arrive, que les énergies négatives s'en aillent, alors n'oubliez pas de bien ouvrir les fenêtres parce que c'est vrai que c'est une odeur un petit peu qui prend hein, quand même l'odeur de la sauge. Oui, c'est assez fort. Hein? C'est assez fort comme odeur. Donc n'oubliez pas de bien aérer après. Nous avons toujours nos petites cartes. Hein. Vous voulez peut-être en présenter, Edra? Alors, écoutez, alors je prends les deux premières. Voilà. Alors, qui c'est que j'ai aujourd'hui, mes petites cartes? Alors, nous avons Saint-Benoît, d'accord? Effectivement, Saint-Benoît, c'est un grand protecteur. Moi, j'aime bien mettre celle-ci dans les sacs des enfants. Ah oui. Oui. Alors, dans le sac des enfants, quand ils vont à l'école, je ne sais pas, c'est un grand protecteur. Hein? Donc, voilà, pour soi aussi, bien entendu. Il va nous protéger de toutes les mauvaises énergies, de tout ce qui pourrait nous attaquer d'une façon ou d'une autre, de tout ce... Enfin, c'est un grand protecteur pour tout ce qu'on pourrait avoir peur de nos jours actuellement. Hein? D'accord? Exactement. Donc, simplement dans la petite carte, donc, on peut... Donc, le prendre et le prier, faire la petite prière qui est à l'arrière, là. Donc, et puis, sinon, vous pouvez faire aussi des neuvaines, hein. Ça, on vous l'a déjà dit. Mais voilà, Saint Benoît. Et puis, j'ai Sainte Rita. Sainte Rita, donc, qui est celle qui intercède pour les cas désespérés, alors pour les cas dits impossibles, pour nous, hein. Donc voilà, c'est elle qu'il faut prier. Aussi, vous pouvez faire de neuvaines ou bien la mettre dans votre sac, votre portefeuille ou autre, puis demander de vous aider quand vous en avez besoin. Hein, d'accord? Et voilà, donc moi j'ai les deux. Ils sont vendus par paire de 25 francs les deux. Hein, donc vous pouvez choisir soit de la même, soit une de chaque. Hein, donc les autres deux vont être présentés par Cristal. Hein. Alors, nous avons Marie qui défait les nœuds. Alors, Marie qui défait les nœuds, elle va beaucoup vous aider si vous avez plusieurs obstacles sur votre chemin de vie. Donc, demandez à Marie qui défait les nœuds, justement, hein, de défaire ces obstacles, de défaire ces nœuds. Donc, Marie qui défait les nœuds. Et puis, nous avons Saint-Antoine. Hein. Saint-Antoine qui nous aide, lui, surtout pour retrouver des choses disparues. Retrouver de l'amitié, retrouver confiance en soi aussi. Donc voilà, Marie qui défait les nœuds et puis Saint-Antoine. Donc n'hésitez pas, hein, les deux aussi pour 25 francs plus les frais de port. Donc ça aussi de très grands protecteurs pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Tout ça, commande des renseignements au 021 694 24 00 aux heures de bureau. Ça, c'est mieux pour vous parce que là, vous aurez une aimable personne qui va répondre à votre appel et qui prendra votre commande. Donc, ceci. Et puis, nous avons toujours le petit jaspe rouge. Hein, il est toujours là, hein, notre boule de jaspe rouge, hein,
pas oublié de vous la présenter, hein, elle est toujours là, la petite boule de jaspe rouge. Idéale aussi pour nettoyer les mauvaises énergies, hein. Tout comme la sauge, hein, dans les pièces, dans les lieux de travail, elle va capter tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon. Si vous la mettez dans la chambre à coucher ou dans votre lieu de travail, toutes les mauvaises énergies qu'il peut y avoir, elle va la prendre comme une éponge, hein, elle va l'aspirer. C'est pour ça qu'elle est livrée avec un joli petit trépied. Comme ça, vous pouvez la laisser sur le meuble et puis elle agira, elle fera son travail. Sinon, vous pouvez la prendre dans les mains tout simplement, la malaxer tout simplement. Et là, elle pourra vous aider dans vos propres énergies, hein, au niveau circulatoire et aussi au niveau de la libido, que ce soit féminine ou masculine. Donc la boule de petit jaspe rouge avec le petit étui de transport, hein, qui va avec. Comme ça, ben, si vous partez en vacances, elle vous accompagnera lors de vos vacances. Donc tout ceci, commandez renseignements au 021 694 24 00. Donc n'hésitez pas, tout ceci pour votre bien, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Voilà, alors moi ce soir j'étais venue avec toujours les 12 rayons sacrés, hein. Et ce soir nous sommes au 5e rayon sacré. Donc le 5e rayon sacré est gouverné par Hilarion. Alors là je vous ai pris une image de Maître Hilarion, il est juste magnifique, j'adore, il est beau comme tout. Maître Hilarion, je vais essayer de vous le mettre, voilà, on le voit bien là. Juste là, voilà, Maître Hilarion. Donc, rayon de la connaissance concrète. Ce rayon est celui de la santé et de la prospérité, de l'enseignement scientifique, de la recherche et de la libre circulation des énergies. C'est le rayon des médecines et des thérapeutes. Il faut l'utiliser pour attirer la prospérité, qui est la libre circulation des finances, la bonne santé et pour aider tous les traitements énergétiques. Tous les thérapeutes devraient utiliser régulièrement ce rayon associé à la bonne circulation des énergies, à utiliser chaque fois qu'il y a un blocage. Il peut servir aussi à la libre circulation automobile, à condition de demander que la voie se libère pour tous. Alors, il y a aussi Maître Raphaël, hein, qui l'accompagne dans ce cinquième rayon. Donc nous avons l'archange Raphaël, seigneur du rayon Hilarion. Il attribue l'esprit, la concentration, la concrétisation et la vérité. Qualité, la clarté et la vérité. La couleur est le vert émeraude doré. Le chakra, le 3e œil. La glande, c'est la glande pinéale. L'astre est Jupiter et le jour est le jeudi. Alors, je vous ai pris aussi avec les petits décrets que l'on peut réciter justement si l'on veut faire appel à Maître Hilarion. Donc, le petit décret du jour, invocation au rayon vert. Je demande à l'enfant que je suis de me prendre la main et de m'apprendre la joie. Je demande à l'enfant que je suis de me montrer les délices de la découverte dans tous les mondes que je suis. Je prends ma main et je danse avec les modèles des galaxies. J'ouvre mon cœur et je chante avec les modèles de la maîtrise. Je suis l'enfant que je suis. Et j'éveille tout ce que je peux être. J'éveille, je suis. Esprit de la flamme de guérison, pénètre-moi maintenant. Esprit de la flamme de guérison, rends-moi semblable à toi. Remplis-moi, purifie-moi. Bénis-moi et guéris-moi. Esprit de la flamme de guérison, que je sois lumière comme toi, que je rayonne en moi la lumière de vérité, bien-aimé Hilarion. Brillante flamme verte de guérison, éveille notre précieuse jeunesse, que rayonne en moi la lumière de vérité, bien-aimé Hilarion. Salut à toi, apôtre Paul, bien-aimé Hilarion, Seigneur du 5e rayon. Très joli, mais c'était qui Hilarion? Alors, Hilarion, c'est le gardien du 5e rayon. D'accord. De l'énergie de guérison. Sa concrétisation, le maître, Oui. justement, du rayon vert. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Ok. Voilà pour Hilarion.
pour les énergies de ce soir. Oui, ouais, c'est magnifique. Oui. Avez-vous un petit message, Edra? Un petit message? Vous Mais voulez oui. que je tire un petit Mais message? oui, parce que comme ça fait le fil conducteur de la soirée. Voilà, Moi, j'aime alors. bien commencer par un petit message pour vous, chers téléspectateurs et Faut juste que je brasse téléspectatrices. les cartes. Comme ça nous fait un petit fil rouge pour la soirée. Alors, on va appeler pour qu'on ait un message. Voilà. Alors, juste pour vous, un petit message. Progression. Oh, l'image est juste magnifique, j'adore. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors, je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. C'est pas la première fois qu'elle sort, celle-ci. Elle est juste magnifique. Et c'est vrai parce qu'on est souvent dans le contrôle. Oui. Et la meilleure façon de pouvoir obtenir les choses, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise, exactement. Plus on court derrière quelque chose, plus on s'entête, moins on est capable de la percevoir. Parce que des fois, elle arrive, mais tellement on est entêté de voir la perfection du contrôle qu'on ne les voit pas, puis ça passe. Ouais. Exactement. Merci beaucoup pour ce très beau message. Merci, voilà. J'aime bien vous accompagner avec des jolis messages. Mais n'hésitez pas maintenant, 0901 901 993, Edra et moi-même sur le plateau ce soir pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Sinon, nous avons toujours l'équipe de choc à l'arrière, Romain au 327, Julia au 345, Gabriel au 734, Lucie au 429, Dalida 691 et Christelle au 700. Donc n'hésitez pas, notre équipe de choc à l'arrière aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont tous juste magiques. Je vous l'assure, je vous l'assure. Oui. Sinon, je voulais dire quelque chose et puis j'ai perdu le fil. Excusez-moi. C'est pas grave parce qu'on a encore aussi Facebook. Les gens peuvent... Ils sont en train de nous regarder en direct. En direct sur Facebook, voilà, exactement. Si jamais ils ont quelque chose à nous dire ou un petit message, ça nous fait toujours plaisir, c'est vrai. Des questions, de savoir comment est-ce que... Voilà, si vous voulez qu'on parle d'un sujet particulier aussi, voilà. Oui, ça c'est vrai. Des suggestions, des recommandations aussi, toujours dans le positif, sont bienvenues. Exact. Mais même si vous avez des remarques à nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas aussi à le mentionner. N'hésitez pas à nous dire les choses comme ça. C'est comme ça qu'on arrive aussi à progresser. C'est comme ça qu'on grandit. C'est des critiques positives. Voilà, constructives. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. La parole, elle est à vous. L'émission, elle est pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas. 0901 901 993, juste pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, pour essayer de débloquer les petits blocages qui sont présents dans votre chemin de vie. Alors, n'hésitez surtout pas. Edra et moi-même, on se fera un grand plaisir de vous aider à avancer, ainsi que l'équipe qui est à l'arrière. Et puis sinon, sur parlez-moi-d'avenir.tv aussi, vous pouvez aussi voir exactement quand est-ce que nous sommes connectés. Ça aussi, il y a un calendrier. Et puis là, vous pouvez aller voir exactement quand est-ce que nous sommes connectés. Donc si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes de sortie ce soir, vous pouvez déjà aller regarder puis vous dire voilà, je sais, Athéna par exemple, elle est connectée lundi soir, donc j'appellerai lundi soir. Ou bien vous-même, Edra, oui, alors, vous savez déjà quand vous serez connectée? Alors je serai connectée demain soir et ce week-end. Voilà. Et ce week-end. Donc lundi aussi peut-être un peu moins parce que là, mardi je suis sur place. Donc, voilà. Donc vous savez déjà que vous pourriez atteindre Edra ce week-end. Donc n'hésitez surtout pas. Edra sera de nouveau atteignable ce week-end. Donc ça, c'est juste le top. Voilà. Voilà. Et puis vous,
Alors moi, là, demain, je vais malheureusement travailler. Voilà. Mais je serai connectée pour vous samedi et dimanche après-midi. Voilà, parce que samedi et dimanche matin, je travaille aussi. Donc, voilà, c'est le milieu médical. Hein. Les malades sont tout le temps malades. Malheureusement, j'ai toujours des malades, même le samedi, même le dimanche. Donc, je les soigne, hein, rassurez-vous, je les soigne même apparemment bien, mais voilà, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Et puis, voilà, c'est mon petit travail, c'est d'aller aider les gens et aussi, voilà, à avancer sur leur chemin de vie de quelque part. Hein. Oui, tout à fait. C'est aussi une aide. Ouais. C'est une autre façon d'aider. Voilà, exactement. Donc, à part ça, qu'est-ce que je vous avais pris, moi, ce soir? Oui, voilà, on va rester dans les anges. Hein, parce que comme on aime bien les anges, on va rester avec les anges. Je vous ai pris le petit oracle des anges. Puis là, cette fois, qui c'est qui va jouer la main innocente? Alors, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Vous, chers téléspectateurs, alors, hop. Voilà. Oh. Voilà, je vous laisse la lire, Edra. Waouh, c'est trop petit. C'est trop petit. Alors, bon, alors j'y vais. Merci. J'y vais. Alors, nous avons l'ange 29, Raïel. Dieu prompt à secourir. Alors, Raïel est celui qui ouvre le canal où circule l'appel. Formulez donc le vôtre avant qu'il ne s'enfuit. Raïel est si léger. Il est si fluide aussi, ils sont nombreux ceux qui voudraient le retenir. Si votre cœur est vrai, vous pourrez l'aspirer et alors vous serez parmi ces inspirés. La situation. Voici Raïel qui passe, courant d'air si léger. Notez ce qui se passe. Ce silence gêné, ne soyez pas de ceux qui cherchent à combler ce qu'ils croient être vide ou si vous l'insulteriez. Raïel est plus qu'un roi. Si vous le respectez, lui seul vous offrira l'énergie de la foi qui peut la déplacer. Magnifique message. Mais pour l'instant, nous avons un appel. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, moi, je voulais vous demander de regarder un peu dans l'évolution de mon travail. Parce que je suis retraitée avec mon mari, puis on fait encore des activités. Et puis, j'aimerais bien savoir à peu près comment terminer si on est indépendant. Si c'est à la fin 18 ou 19. D'accord. Un petit peu ce qui se passe, parce que ce côté financier, on doit encore travailler côté financier, mais moi, c'est un peu encore, disons, fin 19 arrêté. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez voir la situation financière. Oui. Voilà, dans le travail. On peut arrêter plus tôt que prévu parce qu'on est tous les deux retraités, puis on est encore indépendant, on n'est encore pas complètement arrêté. Oui. On aimerait voir à peu près. Ouais. D'accord. J'ai compris. Alors, vous pensez très fort à votre question, puis dès que vous le sentez, moi-même et Edra, vous nous dites un petit stop. Stop. Merci. Oui. Alors, moi, ce qu'on m'indique, c'est qu'il faut que vous gardiez confiance. Il y a une transformation qui va se faire. Hein. Ah, quand même. Il faut garder confiance encore. Oui. Et ça serait un peu pénible, je trouve. Voilà. Oui, mais je comprends. Je comprends tout à fait. On n'a pas envie d'arrêter tout de suite, mais voilà. Ou bien, on aimerait bien chercher quelqu'un qui reprendrait notre affaire, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est marrant que vous le dites parce que j'allais vous le proposer, j'allais vous dire, mais est-ce que vous chercheriez pas quelqu'un qui reprendrait justement? Oui, exactement. Voilà, alors c'est ce qu'on est en train de me dire. Ah, super. Ouais, et que ce serait une bonne chose pour vous parce que ça amène justement le soleil. Hein. Le soleil, c'est vraiment la carte la plus haute. Hein. Oh, mais super. D'accord.
Et puis vous voyez ça pour 2019 plutôt. Oui, 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 tout à fait. Cette année, on finit encore nos contrats, on Oui. fait comme d'habitude. Et puis vous voyez plutôt qu'on trouvera quelqu'un pour l'année prochaine qui reprend notre affaire. Exactement, tout à fait. Oui, Mais ça je vais, on a eu déjà l'idée de... Mais on n'a encore pas trouvé les gens, mais je pense que ça va se faire. ça va se faire parce que c'est écrit. Ah bon? Donc, Super. ça va se faire, ça va venir, ça va se faire. Mais je vais regarder ce que Edra a rajouté peut-être. Alors Merci. oui, moi effectivement, j'ai un travail indépendant qui est toujours là, hein, d'accord? On est un peu fatigué. Ouais, c'est difficile de tenir, hein? Oui. Ça, je ne vous cache pas. Par contre, effectivement, moi, je vois une solution l'année prochaine, au début d'année, mais je vais juste encore contrôler si... Oui. Pour moi, ça sera... Parce qu'actuellement, c'est comme s'il y avait une sorte d'opposition au projet qu'on s'est donné, hein, d'accord? On dirait que Oui. c'est un tout petit peu compliqué. Moi, j'ai la solution, elle vient en début d'année prochaine. Oui. Pour pouvoir arrêter, il y a les changements de situation avec un peu de retard, donc ça me rapporte l'année prochaine, où on va avoir justement, moi je pense qu'il y aura le choix entre deux solutions, hein. Et puis D'accord. pour moi, je pense que vous allez quand même remettre cette affaire. C'est un commerce? Ça, c'est des marchands, ils sont indépendants. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses, voilà, achat-vente de quelque chose, hein. On fait commerce avec... en tout cas, pour moi, oui, la naissance de l'activité, elle s'arrête. C'est-à-dire que là, pour moi, l'année prochaine, vous arrêtez. Mais complètement, ou bien on veut rester encore une petite activité dans ce domaine-là? Parce que, bien Alors- sûr, financièrement, on arrivera quand même s'en sortir. Non, alors pour moi, il y a deux solutions, deux choses. Pour moi, d'une part, vous remettez ce magasin, Oui. cette affaire-là, Oui. vous allez le remettre. Mais en Oui. même temps, pour moi, je vois qu'il y a une activité qui continue. Oui, on a encore une autre activité, mais pas dans le même domaine. Ça, c'est Voilà. vrai. Ouais, En ça, tout c'est cas, vrai. il y a encore on fait des choses. C'est comme si vous deviez encore vous lever le matin, comme si vous allez travailler, mais pas au même rythme que maintenant. Voilà, notre rythme. Ça, c'est déjà Voilà. mieux. Parce que maintenant, ça devient pénible, mais cette année, on va encore le faire. Oui, alors cette Voyez, année, parce qu'on je a- vois que vous faites, mais pour moi, l'année prochaine, ça change complètement. Attention, moi, au niveau du temps, je peux me tromper, hein, d'accord? Je Oui, le dis mais souvent. c'est quand même au courant l'année prochaine. On aura Oui, tout le temps oui, chercher pour moi, quelqu'un il y qui va bien a préparer ça. un changement qui va intervenir aussi avec une modification de vie. Oui, parce que ça, c'est clair. D'accord, Si on mais arrête ça, ça va changer notre vie. par contre, je ne sens pas que vous soyez, que vous allez arriver à la précarité. Ça, je ne le sens pas. Ça, D'accord? c'est bien, merci. Moi, Oui, je sens effectivement qu'il y aura une modification. Oui, je ne sais pas si c'est au niveau des charges actuelles. On va tirer des lignes, on va tirer des chiffres et pour moi, on va s'en sortir. Parce qu'on me dit que quand même, je pense que c'est vous, je pense pas que c'est, j'ai l'impression, j'ai vous, féminin, qui me sort, qui tient les comptes plus que le masculin. oui. Donc, pour moi, Oui. c'est vous qui allez établir, si vous voulez, votre budget. Alors, moi, je ne vois pas dans la précarité, donc ayez confiance. Par contre, au niveau énergétique, il va falloir prendre un tout petit peu de force, soit par un petit stop ou un petit séjour, ou une thalasso, quelque chose, enfin, les bains. Il faut prendre des forces, vous êtes un peu trop bas. D'accord? Oui, puis une autre chose, alors, si on fait ça, vous voyez un déménagement ou pas? Alors, moi, déménagement, ça vient avec le choix entre deux solutions de l'année prochaine. Là, D'accord. voyez? Parce que si on déménage, on peut quand même rester où on habite. Je ne vois pas de déménagement à cause de ça. Non. Non, c'est comme s'il y avait une restructuration de la façon de vivre, mais l'année prochaine. Et dans cette restructuration de façon de vivre, on n'arrête pas complètement d'être actif. Ça, je ne le sens pas. Je sens que l'activité continue. Par contre, on sent dans deux quelque chose. D'accord? Et Voilà, il y aura plus léger, quoi, moins... voilà. Et dans cette restructuration de vie, il y a cette possibilité de déménager, mais c'est un déménagement qui rentre dans le même cercle. C'est pas un changement complet. Alors, est-ce que c'est Oui, parce que
Oui. Est-ce que Ça fait c'est deux parce ménages. que l'endroit où vous avez l'activité actuellement ou un lien où il y a des choses, pour moi, c'est difficile parce que moi, on me montre un ensemble et puis on sent quelque chose à un moment donné. Exactement, parce que nous, on habite maintenant ici en plaine, on a encore quelque chose en montagne. D'accord. Et puis voilà, ça, alors peut-être on a pensé on doit déménager où on habite maintenant, on va habiter là-haut. Ou Oui. bien là-haut, le deuxième appartement, il y a aussi une activité, il y a quelque chose comme ça qui va se passer, je pense. Oui, Voilà, oui. alors vous comprenez, pour moi c'est difficile de vous expliquer. Moi, on me montre l'ensemble et il y a une sorte de double schéma, mais avec l'activité. Donc pour moi c'est compliqué, mais il y a du mouvement. L'année prochaine, il y a du mouvement. D'accord? Ah bon, bah ça c'est super. Bah, alors, Oui. c'est des bonnes nouvelles. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Mais Oubliez avec pas, grand plaisir. oubliez pas vos énergies, s'il vous plaît. Oui. D'accord? Ouais, Pensez mais à cette année, vous. j'ai encore tenir le coup quand même. Oui, mais pensez un petit peu à vous. Allez vous ressourcer. Merci beaucoup. Merci Avec à vous, plaisir. hein. Au revoir, bonne soirée. Au Merci revoir, beaucoup. Bonne belle soirée, soirée. merci. 0901 901 993, le numéro qu'il faut composer, vous composez le 2 et vous avez l'équipe de choc qui est à l'arrière, Athéna au 444, Christelle au 700, Julia au 345, Dalida au 691, pardon, Romain au 327 et Lucie au 429. Mais tout de suite, je vous l'ai promis, elle est là. Hop, la voici, la voilà. La petite enveloppe, comme d'habitude, on se centre, on s'enracine, on ouvre le petit clapet, papier, crayon et on ressent. Qu'est-ce qu'il y a caché dans cette enveloppe? Est-ce qu'il y a un animal, un personnage, un paysage? Est-ce qu'il y a de l'eau, une forêt? Tout ce que vous pouvez ressentir, vous le notifiez sur votre petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, on ira regarder ce qui se cache à l'intérieur de l'enveloppe. En attendant, pub. À tout de suite. Et nous voici, nous revoilà 0901 901 993. Edra et moi-même attendons vos appels pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie et l'équipe de choc à l'arrière aussi. Vous composez le 2 et vous avez Athéna au 444 qui nous a rejoint. Athéna, alors n'hésitez pas, elle va pouvoir vous aider. Vous qui avez encore, je crois, demain un petit examen. N'hésitez pas à appeler Athéna. Grâce à ses enfants, elle pourra vous aider justement à être beaucoup plus détendue, beaucoup plus relax et à pas trop stresser en ces jours d'examen. Grâce à ses enfants. Donc Athéna au 444, nous avons Lucie au 429. Lucie, sa spécialité, retrouver objets et animaux perdus, ainsi que toutes ses moncies. Elle a le tarot, elle a le pendule, donc n'hésitez pas. Lucie au 429. Christelle au 700, Christelle aussi, toutes ses moncies, mais elle, sa grande spécialité, pouvoir interpréter tous vos rêves. Nous avons Julia au 345. Julia, notre petit couteau suisse, avec aussi toutes ses moncies, le yiking. Mais non seulement ça, Julia, vous parlez italien, espagnol, portugais? No problème. Julia au 345 vous fera une consultation dans votre langue maternelle. Nous avons Dalida au 691. Dalida, sa spécialité tarot de Marseille. Nous avons Romain au 327, Romain avec l'oracle de la triade, qui répondra avec un énorme plaisir à toutes vos questions. Et sinon, allons découvrir qu'est-ce qui se cache dans notre enveloppe ce soir. Attention, je vais chercher l'image de ce soir. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'herbe, eh bien, effectivement, il y a de l'herbe, il y a un tronc d'arbre, donc si vous l'avez ressenti aussi. Et puis les animaux, ce sont 3 petits renardeaux.
Ils sont juste adorables. Vraiment magnifiques, ces 3 petits renardeaux. J'adore. Donc, si on a senti du vert, Mais oui. soit De la verdure. de la verdure, et Des des fois, il y a feuilles. des gens qui sentent l'odeur Du foin, de l'herbe, bah, bien sûr. Hein. On a toujours dit, on ouvre tout, hein, que ce soit pas seulement le 3e œil, hein, mais aussi l'odorat, hein, même le palais aussi. Il y a certaines personnes qui peuvent sentir sur le palais certaines choses. Donc, si vous avez ressenti ceci, ben, bravo, ça se réveille, c'est magnifique, j'adore. J'adore quand ça commence à se réveiller. Alors moi, ce soir, j'avais commencé à vous parler un petit peu de ce monde féerique, hein, que j'apprécie beaucoup. Et puis, on avait parlé hier soir du troll et du gnome. On va rester un petit peu dans ce monde féerique. Et puis ce soir, j'avais envie un petit peu de vous parler des ondines, de nos chères ondines. Les ondines sont les génies marins dans la Grèce antique, apparaissent dans la mer Égée sous forme d'hippocampe. Et oui, sous forme d'hippocampe à visage humain. Plus habituellement, elles prennent l'apparence d'un bel humain, quoique dépourvu d'âme. Le concept chrétien d'âme est lié à la damnation et au salut. Le fait que les ondines n'ont pas d'âme les place en dehors des lois humaines. Donc là, vous avez une très belle image d'une ondine. Et puis, dans ce monde des ondines, dans ce monde marin, nous avons aussi, qui est féerique, hein, les sirènes. Les sirènes. Les sirènes sont bien, comme dans le folklore et l'art, comme les créatures à la tête et au buste de belles femmes et au corps d'un poisson. Cependant, les récits écossais affirment qu'elles cachent des jambes sous leurs écailles. Leur voix est enchanteresse et leur chant vogue dans les vagues lorsqu'elles peignent leur chevelure en se regardant dans un miroir assis sur les rochers. Donc ceci, ce sont les sirènes. Et nous avons aussi... C'est magnifique. Elles sont magnifiques, hein, là. Vraiment magnifiques, les sirènes. Et nous avons aussi la naïade. La naïade sont les esprits des sources, des fontaines et des puits. Ça, c'est la naïade. Elles étaient les anciennes déesses des sites sacrés dans la nature, regardées par la suite comme plus ordinaires. Ceux-ci sont la naïade. Et comment est-ce qu'on va faire pour attirer justement ces fées de l'eau ? Alors, on peut faire chez soi, donc, hein, pour les attirer, on peut faire un petit hôtel à la maison. On fait tout simplement un hôtel avec, peut-être prenez de l'eau de source, et puis on a de ces petites fontaines, hein, qui coulent voilà, toutes seules, hein, ces petites fontaines d'appartement. Alors, on peut mettre une petite fontaine d'appartement. Et à côté de la petite fontaine d'appartement, on va mettre peut-être un petit peu de sable du lac ou quelques petits cailloux que vous avez pris au bord du lac ou au bord d'une rivière, hein, que vous pouvez mettre sur votre autel avec une petite bougie. Ce qu'elles aiment particulièrement, les fées de l'eau, c'est qu'on leur chante quelque chose. Ça, elles adorent ça. Elles adorent la musique et elles adorent le chant. Donc, si une fois, ben voilà, voulez vous mettre à chanter un petit air, ben n'hésitez pas, elles adorent ça, hein, les fées de l'eau. C'est qu'on chante pour elles. Et dans la nature, quand on va dans la nature, comment on peut prendre contact avec ces petits êtres de l'eau ? Alors, avant d'aller à la recherche des esprits de l'eau, buvez une tisane de thé vert. Du thé vert. Du thé vert. Avant d'aller en forêt, on boit juste une tisane de thé vert. C'est vrai que le thé vert, il est un peu aigre, hein, comme ça. Il faut aimer le thé vert. Si vous n'aimez pas trop le thé vert, prenez peut-être juste une gorgée. Juste le fait de boire une gorgée de thé vert. Est-ce qu'on peut lui mettre du miel pour le sucrer un peu ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut mettre le miel. Alors, pour adoucir un petit peu le goût du thé vert, parce que c'est vrai que le thé vert tout seul est un petit peu aigre, hein, pour ceux qui n'aiment pas. Accordez-vous et à la nature et aux eaux un petit moment de détente.
de temps où vous allez justement prendre contact avec le ruisseau, avec la rivière où vous vous êtes installé, ou même au bord du lac. Vous vous mettez un petit moment au bord du lac et vous écoutez justement les vagues, vous écoutez l'eau qui descend. Et si vous savez jouer d'un instrument, apportez-le et jouez de votre instrument, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est fait de l'eau, les ondines, elles adorent la musique et elles adorent le chant. Donc si vous jouez d'un instrument quelconque, que ce soit peut-être même un petit tambour, si vous aimez prendre un petit tambour, une flûte ou la guitare, eh bien allez-y, ne vous gênez pas, elles adorent ça. Et je suis sûre qu'elles se montreront à vous, ça j'en suis certain. Pour plaire aux fées, aidez les animaux aquatiques, comme les loutres ou les oiseaux. Nettoyez un petit peu le plan de verdure peut-être qu'il y a autour, s'il y a des déchets. Voilà, vous enlevez un petit peu les déchets, tout ça. Et ça, elles verront que vous vous intéressez à leur milieu et elles se montreront plus facilement à vous. Ça, c'est comment on peut prendre contact avec elles quand on va se balader justement au bord d'un ruisseau, au bord d'une rivière ou au bord d'un lac. Ouais. Même au bord de mer, pendant les vacances, cet été, si vous allez au bord de mer, n'hésitez pas non plus. Vous vous installez et puis vous écoutez les vagues simplement sur les rochers. Et puis, vous laissez aller le mental. Oubliez tout ce qui est mental. Vous vous laissez aller au bruit des vagues, au bruit de l'eau. Parce que dès que vous mettez le mental, ça met tout de suite une barrière. Donc, laissez de côté le mental et puis laissez-vous guider, laissez-vous aller. Et je suis sûre que les ondines se montreront à vous. Oui, mais bon, peut-être en été, quand on est en plein plage, il y a tout le monde, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué de laisser le mental de côté, quand il y a tout ce monde, le waouh. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, vous avez raison. Peut-être le soir ou bien tôt le matin. Voilà, exactement, très tôt le matin. Moi, j'aime bien aller à 5 heures le matin, j'adore parce que... Moi, en vacances, non, à 5 heures du matin, je ne me lève pas. À 5 heures le matin, il n'y a personne, puis justement, il y a le lever du jour qui arrive. C'est juste, moi je trouve que les personnes qui se lèvent à 5 heures le matin, on est des privilégiés quelque part parce que on voit justement ce jour qui apparaît, ce jour qui arrive et c'est juste magnifique, les couleurs de la lumière qui arrivent, c'est cadeau, c'est juste cadeau. Mais nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cristal, bonsoir Edra, c'est Valérie, comment allez-vous? Bien, mais super bien et vous? Mais oui, ça me fait trop plaisir de vous voir toutes les deux. Merci. Et puis, je voulais vous remercier Cristal pour la semaine passée parce que bien sûr j'ai été tirée au sort et également ce soir. Magnifique. Et puis, la réponse de la personne en question, il m'a répondu lundi soir par message. Yes. De Dimitri, et parce qu'il a été très occupé au travail. Oui. Et puis, il a eu un problème avec son attel où il ne pouvait plus ni envoyer de messages ni recevoir. C'était tout bloqué. Ah ouais. Alors, en écrivant le message lundi, il m'a dit « Je vais passer après le travail chez Swisscom. Je ne peux pas venir cette semaine, donc maintenant, voilà. 6 jours. Mais par contre, te tiens au courant pour la semaine prochaine. Oui. Ah, mais je suis trop contente pour vous. Et puis, à la fin du message, il m'a mis bonne soirée, à bientôt, mais il m'a pas marqué bisous, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Oh, pas trop grave, non. Et puis comme j'ai mon anniversaire, je vous l'avais dit, mercredi prochain. Oui. Eh ben, je voulais voir avec vous s'il allait bien sûr s'en rappeler. Alors, on va regarder. Oui, voilà, comme vous me l'aviez dit. Bah oui, alors on va reconfirmer tout ça. Voilà, mais j'avais besoin de vous dire un grand merci, quoi. Mais avec grand plaisir. Alors, comme d'habitude, un petit stop, quand vous le sentez. Stop. Merci. Mais oui, bien sûr qu'il sera là. Ce sera une super belle soirée. D'accord. Et il se sent quand même un petit peu coupable de ne pas avoir été... Plus présent. Plus présent, ouais. Ouais, il y a quand même une culpabilité. Il se sent un petit peu... Mais il va vous expliquer tout ça. Bon, il m'a marqué qu'il a il a dit c'est le grand rush au travail. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de précipitations. Mais ça, on l'avait vu, Ouais, on l'avait vu, ouais.
Ouais. Avec vous, et puis c'était Athéna. Athéna, ouais. Ouais, je me souviens très Voilà, très bien. exactement. Ouais. Mais je vais regarder avec Edra, qu'est-ce qu'elle a peut-être à rajouter. Oui. Oui, alors effectivement, moi je vois qu'il y a une suite, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, j'ai pas des problèmes particuliers actuellement. Moi, je vois qu'on va quand même concrétiser ce que vous souhaitez pour... je- moi, quand je me concentre sur un jour, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là, d'accord? Parce que moi, au niveau des dates, mais par contre, je sais que vous allez vous voir, d'accord? Ok. D'accord? Donc, moi, pour moi, il y a une réunion, vous allez vous voir, vous allez parler et autres, donc ça va très bien se passer. Oui. D'accord? Par contre, effectivement, lui, ces prochains temps, il sera un tout petit peu aussi absent. Je n'ai pas... effectivement, je pense que ça doit être au niveau de travail qu'il a beaucoup, parce que je Il a sens... énormément parce qu'il est devenu cadre, c'est pour Ouais. ça. D'accord. Donc, effectivement, il y a une charge pas mal, et donc, il est bien possible qu'il soit un peu plus en retrait par rapport à vous ces prochains temps. D'accord? Ok. Donc, Mais ça c'est veut une pas dire question qu'il de pense pas à moi. s'adapter, hein? Pardon? Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à moi, Non, Non. ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que lui, effectivement, euh, il s- lui, c'est quelqu'un qui aime bien se donner à fond dans ce qu'il fait. Ah oui, là, il cartonne là-bas. Donc, voilà. Donc, de ce fait-là, lui, il a besoin De s'investir. pleinement, pour l'instant, que ça. Donc, tout le reste, malheureusement, vous y compris, va passer un tout petit peu en second plan en certaines périodes. D'accord? Ok, Mais ok. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les pensées ne sont pas là, mais simplement que lui, il veut faire tellement bien, parce que voilà, c'est comme si il doit prouver que Oui, ça parce que vaut. là-bas, il y a eu beaucoup de licenciements et c'est très dur. Oui. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, je n'ai pas de problème particulier actuellement. Après, il faudra voir plus en avant, savoir comment ça va la relation. Mais c'est vrai qu'actuellement, je vois qu'il y a eu quand même un éloignement. C'est pas le premier éloignement qu'il y a, hein. Non, Donc, pour moi, ça me marque, en tout cas, par rapport à la question de savoir la semaine prochaine, vous allez vous voir. mais l'éloignement, ça vous pose, ça va être problème ou pas trop? Non, moi, je Non, vois non. pas que ça vous... Justement, le fait que vous soyez maintenant, on va dire, au courant de que ce n'est pas quelque chose qui fait que vous êtes en cause, ça doit effectivement un tout petit peu apaiser la chose en sachant que c'est un homme qui bosse, c'est un homme qui s'investit à fond, et c'est un homme qui doit prouver actuellement et qu'il, voilà, Il doit il va faire ses passer preuves, beaucoup ouais, de voilà. temps. D'accord? Mais vous, est-ce que Cristal et vous voyez comme une bonne continuité de la relation? Alors, moi, je vais regarder avec celle-ci. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Il y a le succès. Ouais. Puis vous voyez toujours, vous, ce voyage, ou si Edra le voit la deuxième partie de l'année, c'est de juillet à décembre, comme c'était Stella qui me l'avait dit, je crois, avec vous, Cristal. Oui, je me souviens très bien. Alors, oui, confirmé. Le voyage, il est confirmé. Si je vous dis, est-ce que ça va être à la montagne? Alors, Je peux même vous dire, c'est soit Villars, soit ça se fait, par exemple. on va regarder ça. Parce que c'est là qu'il a le chalet à Villars et l'appartement à ça se fait de ses parents. Pardon, j'ai un petit souci. Alors, moi, ce qu'on me dit d'en haut, c'est qu'il faut que vous gardiez confiance, hein. Les sentiments sont là. Des deux côtés, ouais. Des deux côtés, oui. Et puis, est-ce que c'est... Il y aura un épanouissement autant d'un côté que de l'autre, hein. Alors, il ne faut pas que vous vous inquiétez. D'accord, Absolument pas. d'accord. Alors, moi, je dirais la montagne, hein. Ouais. La montagne. Moi, je dis la montagne. Alors, Edra à la montagne.
Ah, vous avez vu la montagne. Oui, moi pour le voyage, je vois un voyage, un déplacement, en tout cas, moi je vois la montagne. Comme un petit week-end, c'est ça? Voilà, c'est pas quelque chose de très long, mais je vois un Oui, c'est par déplacement avec. exemple du samedi au dimanche ou du Voilà. vendredi au dimanche, Et voyez. c'est prévu pour moi, je pense que plutôt août enfin, bien sûr c'est juillet-août, mais je dirais plutôt août. Mais je peux me tromper avec le temps, hein, je dis toujours. Mais il y a quelque chose qui se fait, en tout cas cet été. Avec lui, donc. Oui. Oui. Ouais, lui va s'investir plus pour vous, alors Edra, dans la relation aussi. Alors, s'investir comme vous l'entendez, comme vous le voyez maintenant par rapport à votre attente, ce que je ressens, je vous dis non. Pas comme ça, pas comme vous l'entendez. Par contre, oui, il sera pressant plus souvent. Voilà, Vous présent comprenez? plus souvent, oui, voilà. Parce que il y a une différence entre ce que vous souhaitez et ce que lui, il attend de la relation. Il y a un petit décalage qu'il faut encore mettre en rythme, si vous voulez. Je ne parle pas de qu'il n'y a pas de sentiments, je ne parle pas qu'il n'y a pas d'affection, c'est pas ça. C'est deux vies qui doivent s'accommoder l'une à l'autre. Donc, une personne attend beaucoup plus de l'autre qu'actuellement l'autre ne peut pas donner ça actuellement. Vous comprenez un tout petit peu? Je comprends ce que vous dites. Voilà. Oui. Donc, par rapport à ce que vous attendez actuellement, je dirais non, mais par contre, plus pressant, oui. D'accord. D'accord? Ok. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas des cartes qui me disent attention, danger. Vous comprenez? Oui, vous voyez pas de rupture pendant l'année où il y a quoi? Il y a rien. En tout cas, moi, quand je vais d'ici à la fin de l'année, moi, je vois pas des ruptures. Non. Je vois certains éloignements, mais on sait pourquoi. Oui, c'est parce que je sais qu'alors au niveau propre, Voilà. là-bas, ils sont cadrés. J'ai hein. pas la notion d'une tierce personne, j'ai pas la notion voilà, j'ai pas ça. Oui, il est content avec moi, quoi, voilà. Oui. Oui. Oui, oui. Moi, je vous dis, il y a cette alliance, cet engagement, la sensibilité, il y a quand même cet accord entre vous deux, il y a quelque chose qui a créé une sorte de renouveau chez vous. Voilà, il y a l'action, la tendresse, j'ai la beauté, j'ai beaucoup de choses ensemble qui font que ça fonctionne. D'accord? Oui, mais la différence d'âge ne lui fait pas peur. Non. Je n'ai pas cette notion-là que ça lui fasse peur. Non. Voyez? Non, non. J'en avais discuté avec votre collègue Cristal. Elle le sait. Bon, je ne connais pas sa famille, hein, si vous voulez, ni son entourage amical. Oui. Mais apparemment, je vais devoir faire connaissance de deux, trois pères, enfin de ces gens-là, quoi. Vous allez faire connaissance, oui. Mais petit à petit. En tout cas, un ami. En tout cas, moi, je sens un ami. Ouais. Je ne sais pas si ce sera plus, mais un ami, oui. Et puis, Mais c'est son frère. En tout cas, moi, j'ai un lien très, très affectueux avec cette personne. Ah, mais alors, c'est soit Olivier, mais il habite Stockholm, alors je sais pas, c'est son ami d'enfance. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je vois un lien particulier avec une personne et puis il a déjà parlé. Oui. Avec c'est du masculin, c'est pas féminin, c'est du masculin. Et il a déjà alors parlé. C'est Olivier, c'est son ami de Stockholm. D'accord? Ouais. Mais son frère, vous voyez rien, hein, pour l'instant. Mais ça viendra petit à petit. Ok. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Fait son nid, voilà. Voilà. Allez-y gentiment, faut surtout pas brusquer. Voilà. Hein? Il faut y aller cool et puis prendre le bon moment. Exactement, Et puis, exactement. passer un super moment avec lui, quoi. Exactement. Puis vous savez que ces absences et tout ça, c'est juste lié au professionnel. Oui, mais quand il repart, par exemple, il va partir très tard. Le soir, je lui dis pas, ah, écoute, on s'écrit quand? Surtout pas. Non, 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 non. Il le sait, il le fera. Faut pas vous inquiéter. Il faudra pas que je lui dise, ah, bah, Dimitri, on s'écrit dans 15 jours, par exemple. Surtout pas. Non. Voilà. Faut pas mettre de pression. Il faut surtout pas. Les sentiments, ils sont là, on sait. On sait que les sentiments sont là. D'accord. Donc, on va pas casser en essayant de... Ouais, de brusquer, il faut surtout Voilà. pas. Donc, on va y aller gentiment, gentiment, gentiment. Mais c'est en construction, vous êtes en train de construire. D'accord. Puis son ami, là, Olivier, je vais le rencontrer cette année encore. Moi, je vois que oui. Oui, oui. Vous savez si c'est de la partie automnale? Moi, j'ai plutôt l'hiver. L'hiver. Enfin, je peux me tromper. Alors, soit Oui, la parce neige, que elle vient... il a sa maman qui habite en Suisse. Soit elle a la neige qui vient avant, mais en tout cas, moi, j'ai des flocons. Donc, pour moi, c'est l'hiver. Ça représente l'hiver. Ah, c'est saison d'hiver. Ouais.
D'accord. Alors maintenant, Peut-être, si les flocons voilà. arrivent avant, je ne sais pas, moi, Mais j'ai vais bien l'image des m'entendre flocons. avec cette personne. Pardon? Je vais bien m'entendre avec lui. Ça Oui, va, oui. le courant va... Oui, oui, faut pas vous inquiéter. Laissez faire les choses. On l'a mis sur votre chemin, laissez faire les choses. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas Il n'y d'autres a pas de personnes. contrainte, il n'y a rien, ouais. Non, non. Alors Non, il faut y laissez. aller sereinement et cool, quoi. Exactement. Ok. Moi, je D'accord. vous écoute à la lettre, pas de souci, super. Super. Est-ce que vous auriez une autre question? Et puis, je voulais vous demander, est-ce que ma meilleure amie va rencontrer l'âme sœur? Elle est comment on dit, du 3 octobre 61. 3 octobre. Elle Juste s'appelle Dominique. Dominique, d'accord. 3 octobre, 71? 61. À 61. elle s'appelle Dominique. Hein? Ouais, exactement. Alors, vous pensez bien, Dominique? Oui. Et puis, vous nous redites de nouveau un petit stop. Stop. Merci. Alors, je vous laisse peut-être commencer, Edra. Oui, alors elle, moi, j'ai quelque chose de très particulier dans le passé. On dirait que c'est pas encore complètement oublié ou... Alors, elle a eu beaucoup de peine de cœur. Elle a énormément souffert. Oui, c'est comme si elle avait un chemin de vie un petit peu particulier au niveau des sentiments. Hein? Oui, bon, elle s'est fait beaucoup marcher dessus. Elle a beaucoup donné. Et puis, on l'a mise un petit peu dans la mouise, comme on dit. Hein. Ouais. Oui, et surtout j'ai une personne qui l'a vraiment trahi profondément. Oui, exactement. Oui. Alors maintenant, elle se met un tout petit peu en retrait. Donc, et c'est difficile. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, mais elle se protège beaucoup. Donc, c'est ce qui fait... Je vais juste faire... Alors, pour moi, il y a une rencontre, mais je vais juste... Est-ce que... Dominique est née le 3 octobre 1961. Va-t-elle faire une rencontre stable et durable d'ici au 31 décembre 2018? Moi, j'ai une rencontre. Hein. Super. Moi, j'ai une rencontre pour elle. D'accord. Bon, Maintenant, je ne sais pas si c'est une... J'ai demandé rencontre stable, durable. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais moi, il me semble qu'il y a quelqu'un qui rentre, et je dirais presque soit du signe du bélier, signe de taureau, quelque chose comme ça. Soit taureau, soit bélier. Il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie. D'accord? Ok. Et puis, je pense que ça sera... Est-ce que ça va être une personne suisse d'origine? Parce que c'est vrai qu'elle a eu pas mal de gens qui n'étaient pas suisses et ça a été... je l'ai aidé à faire du ménage parce que c'était la cata. Alors, moi, c'est difficile. Je sens plutôt quand même... Alors, soit c'est un Suisse qui est à l'étranger, soit c'est un étranger qui est déjà venu en Suisse ou qui a déjà été en Suisse. Mhm. En tout cas, moi, j'ai la notion de quelqu'un qui connaît la Suisse. Mais bon, maintenant, comment elle la connaît, je ne sais pas, mais j'ai cette notion-là. Ouais. D'accord? Ouais. Alors, on va voir ce que Christelle peut-être elle a plus de précisions. Alors, moi, je rejoins tout à fait Edra. Hein. Maintenant, dans son cheminement de vie actuellement, elle a fait justement, comme vous avez dit, le grand ménage. Mhm. Hein, ce grand ménage, il a été fait. Donc, elle est en train de récupérer, de se ressourcer. C'est une période maintenant où il faut qu'elle prenne soin d'elle. Oui. Juste maintenant. C'est une période qui est faite exprès. Pour elle. Ouais. Pour elle. C'est une période qui est faite exprès parce qu'elle a tellement subi, elle a tellement eu de déception. Elle a eu l'horreur. Ouais. Oui, oui. Que maintenant, la période actuelle, c'est une période qui est faite pour qu'elle reprenne possession d'elle quelque part, hein, si on peut dire ça comme ça, qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle reprenne possession en elle-même. Ouais. Voilà, je suis Dominique, je suis là et je suis présente. Et on voit justement la percée et la retrouvaille de quelqu'un dans son cœur. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va rentrer dans son cœur, Ok. qui va transformer justement toutes ces peurs, toute cette appréhension. Ouais, Parce c'est que grave. c'est vrai qu'avec tout ce qu'elle a vécu, c'est normal.
Hein. Elle C'est tout à fait... n'a pas eu la vie facile, la Non, pauvre. pas eu la vie facile du tout, qu'elle mette un petit peu des freins et des barrières. C'est tout à fait C'est normal, normal. c'est humain. D'accord? Mhm. Mais là, elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle pourra décompresser puis se dire, ben, c'est une épaule sur laquelle je peux m'appuyer. Mhm. D'accord? Ok. Voilà. Bon, elle a eu des personnes, mais c'était pas des Suisses, si vous voulez. Ouais, ouais. Et Alors, Mais puis- moi, je suis pas sûre que ce soit vraiment un Suisse qu'elle va rencontrer. Hein. Moi, j'ai des nouvelles d'un homme, quelqu'un comme j'ai dit, soit c'est un Suisse qui vit à l'étranger, parce que j'ai vraiment cette notion de déracinement, ou Ouais. bien, voilà. Donc, Mais je la peux pas. personne serait capable de venir vivre avec elle? ben, Oh, bah, apparemment, oui, mais il faut pas tous les mettre dans le même cocon non plus. Ouais, c'est Hein. clair. Il y a des bons, il y a des mauvais partout, 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 partout. mais moi, je pense que vous serez là quand même pour elle, pour ça, pour Ah lui oui, faire parce que voir je un suis peu très clair présente, les ouais, choses. parce que les deux dernières relations, j'ai eu l'occasion de voir les messieurs. Oui, Je vous le dis, non, non, avec moi, ça l'a pas fait. Hein. ouais, Ils se sont foutus. Non, 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 non. ouais. Non, mais là, on voit très clairement que c'est quelqu'un sur qui elle peut s'épauler. Oui, oui, Elle, oui. elle peut poser la tête sur son épaule. Puis vous savez si c'est août, septembre? Alors, moi, je dirais plutôt entre septembre et octobre. Alors, Ouais. août, septembre, octobre. Ouais. Ah, ok, période encore estivale. D'accord. Il faut faire très attention, il ne faut pas prendre à la ligne au niveau du Oui, temps. oui, Non, 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 l'espace-temps, c'est nous-mêmes, hein, c'est l'humain qui a créé. Là-haut, il n'y a pas d'espace-temps. Ouais, c'est clair, ça je comprends. Donc, C'est voilà. difficile, je comprends, je Ouais. comprends. Oui, Ok. mais moi, j'ai quelqu'un, effectivement, c'est Oui. l'affection retrouvée, le Oui. renouveau en amour, une rencontre. Par contre, comme j'ai dit, j'ai effectivement quelqu'un qui est au loin ou qui vient de loin, c'est-à-dire que soit il est à l'étranger, soit c'est un étranger. J'ai la renommée, après toute cette crise qui est vécue, moi, j'ai quelque chose de la fidélité, un engagement, la sensibilité, l'entente. J'ai des choses qui vont changer pour elle. Oui, vraiment. Ouais, C'est vraiment d'accord. quelqu'un sur qui elle pourra s'épauler, même que c'est un étranger. On ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Ok, Il y a des bons, il y a des mauvais partout, partout, partout. Même ici en Suisse, hein. c'est clair. Des Suisses, il y en a aussi des qui sont pas... hein. Ah, qui sont pas honnêtes, on est d'accord, il y a Voilà. tout pour faire un monde. Hein. Oui. Voilà. Donc, voilà. Ça va être une très, très belle chose pour votre amie. Pour elle, ouais, Ouais. parce qu'elle est aussi en attente Mais oui. une Mais affaire oui. judiciaire Oui. maintenant, et puis elle attend son revenu justement. Voilà. Donc j'espère que ça va arriver aussi tout prochainement. Oui. Oui, oui. Ouais, ok, Ouais. super. Voilà. Super les filles. Merci. Alors, moi, je vous souhaite une très, très belle soirée. Oui, moi aussi, puis je vous remercie pour tout. Avec Merci grand à vous. plaisir. Très fort, Edra aussi, un grand merci à vous. Merci. Merci. Et puis portez-vous bien. Vous Bonne de Merci, même. et bonne aussi. soirée. Belle Au soirée. Au revoir. revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993, équipe de choc à l'arrière, Romain 327, Athéna au 444, Lucie au 429, Dalida au 691, Julia au 345. L'équipe de choc est là juste pour vous. Mais tout de suite, on s'absente un tout petit instant, une toute petite page de pub. À tout de suite. À tout de suite. Et oui, nous revoici 0901 901 993. N'hésitez pas à faire le petit SMS. Vous prenez votre Natel, vous allez dans Messages, vous tapez TVM3 et vous envoyez au chiffre 700 pour 1 franc. Et là, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et peut-être gagner votre consultation ici sur le plateau. Sinon, à l'arrière, nous avons toujours Christelle au 700, Lucie au 429, Gabrielle au 734, Dalida au 691, Julia au 345, Laurence au 191, toute cette équipe, et Romain au 327. Toute cette équipe est là juste pour vous
pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et donc, n'hésitez pas, 0901 901 993, vous faites le 2 et vous composez le code PIN du consultant avec qui vous désirez votre consultation. Vous tapez le 3 et cela va être l'ordinateur qui va choisir pour vous. Et si vous faites le 1, ben vous allez atterrir tout simplement ici sur le plateau. Alors, Christelle est partie et Laurence, je me suis trompée. Elle ne s'est pas connectée. Voilà, je dis des bêtises. J'ai mal vu parce que voilà, les couleurs, voilà. Toutes les autres personnes sont là. Donc, Dalida, Athéna, Julia, Lucie et Romain sont là juste pour vous ce soir, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment, vraiment une chouette équipe, une équipe de choc qui est à l'arrière. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez y aller sans autre. Sinon, Edra, vous allez nous parler... Alors, je vais vous parler du chèque de l'abondance. Voilà. Oui. Alors, hier soir, à 21h45, il était la nouvelle lune. Voilà. Donc, ou la lune noire, comme vous voulez l'appeler, hein, d'accord? Donc, comme on sait, c'est que lorsqu'il y a la nouvelle lune, on a 24 heures, 48 heures pour faire le chèque de l'abondance. Qu'est-ce que le chèque de l'abondance? C'est-à-dire que c'est une sorte de demande à l'univers pour qu'il nous apporte de l'abondance, que ce soit financière, familiale, laborale. On doit demander et puis laisser faire l'univers. Voilà, vous avez à l'écran justement le chèque de l'abondance où on demande, par exemple, au montant, vous pouvez écrire à payer intégralement, d'accord? Ou bien l'abondance positive en tout. Ensuite, vous avez à l'ordre de, vous mettez votre nom, votre prénom. Le lieu, vous pouvez écrire merci à l'univers, d'accord? À la place, parce qu'en fait, ou bien dans le lieu, vous marquez partout ou partout dans l'univers, par exemple. Vous pouvez aussi, dans la date, soit marquer la date du jour, chose que je ne fais pas, parce que normalement, au niveau du chiffre, l'univers, c'est quantique, tout ce que vous voulez, mais je préfère quand même marquer dans la date, aujourd'hui, maintenant ou immédiatement. Comme ça, vous ne donnez pas des dates, vous ne donnez pas des délais fixés par rapport à ce qu'ils doivent vous donner, parce que c'est eux qui doivent savoir, c'est l'univers qui va savoir à quel moment cela vous convient de le recevoir. Hein? D'accord? Et la signature, vous marquez simplement la loi de l'abondance positive et de la prospérité de l'univers. Ou bien simplement, la loi de l'abondance. Hein? D'accord? Il y a plusieurs sortes de pouvoir le faire. C'est intéressant. Il est vrai que pour moi, depuis que je le fais, ça fonctionne. C'est vrai que je n'ai pas encore gagné l'euro million au loto, mais je dois dire que j'ai de l'abondance, soit dans mon cheminement spirituel. Il y a toujours un petit quelque chose que je dis, ah tiens, ça, je ne m'attendais pas. Alors, c'est quelque chose donc, qui vaut la peine. Pour ceux qui sont déjà fait c'est le moment de brûler l'ancien, de faire le nouveau et de le mettre dans votre porte-monnaie. Alors, moi, je le mets dans mon porte-monnaie où il y a les sous, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des autres personnes qui disent qu'il faut le cacher. Pour moi, je vous dis ce qui marche, puisque ça marche pour moi. Moi, je le mets où il y a les sous. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ouvre, que je dois payer ou recevoir, je le vois, je l'ai pris en 3, d'accord? Je le vois et je dis, tiens, il m'accompagne, c'est quelque chose de la... On parle aussi beaucoup de la loi de l'attraction. Je le vois, je sais que je dois avoir de l'abondance, que cela va m'arriver à un moment donné. Puis voilà. Donc, moi, je le mets dans cet endroit jusqu'à la nouvelle prochaine lune. Quand je le brûle, donc je vais à l'évier, je l'allume, je brûle l'ancien, je remercie à l'univers pour tout ce qu'il m'a apporté, pour l'aide à l'univers, à la terre. Donc, je dis merci et je mets le nouveau dans mon porte-monnaie. Et puis voilà. Alors, il y a des personnes qui, à l'arrière, le signent. Moi, je suis de celles des personnes qui, à l'arrière, le signent. Voilà.
Donc, c'est un choix. Vous pouvez, si vous savez pas très bien comment procéder, donc vous pouvez simplement revoir l'émission ou bien aller chercher sur Internet, chèque de l'abondance, comment le faire, comment le remplir. Il y a des modèles vides, comme vous avez vu avant, il y avait un modèle vide. Il y a des modèles déjà remplis, si vous pouvez le faire aussi. Hein. Moi, il y a eu un mois où je ne pouvais pas aller, donc j'étais un peu embêtée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé une feuille et j'ai marqué, voilà, mon nom, mon prénom, comme si je faisais un chèque. Voilà, et ça marche. Donc voilà, vous savez encore jusqu'à demain midi, je pense que mais c'est souvent mieux les premières 48 heures. Il y a des gens qui disent 24 heures, ça dépend. Donc on est encore dans les 24 heures, puis sinon, vous pouvez encore y aller. D'accord? Voilà. Alors, merci pour toutes ces précisions concernant notre chèque de l'abondance. Mais tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir, Marcia. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir un petit peu en général qu'est-ce qui va se passer cette année. Pour vous cette année? Oui, c'est bon. D'accord. Ok. Alors, on va regarder en général. Alors, vous pensez très fort à votre question, puis vous nous dites tout simplement un petit stop. Stop. Merci. Alors, pour moi, de mon côté, il y a déjà, on m'annonce déjà qu'il y a eu quelques petits soucis en début d'année, hein? Marcia? Oui, je vous écoute. D'accord. Alors, il y a eu quelques petits soucis en début d'année qui ont vite été, comment est-ce qu'on dit, comme on m'indique d'en haut, qui ont vite été balayés. Oui. Hein? Maintenant, vous êtes sur un bon chemin. Est-ce que vous avez prévu un voyage, Marcia? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce que moi, on m'indique qu'il y a quelque chose qui va venir. Hein? Ah, ça serait pour quand? Je vois encore en période chaude, hein? Encore durant la période chaude, donc encore durant l'été. Ah, ben ça serait bien, mais pour l'instant, je n'ai rien prévu. Alors là, ben moi, on me l'indique. Il y a quelque chose, il y a une sortie, un voyage qui va se faire encore durant la période chaude. Hein? D'accord. Ce qu'on m'indique aussi, c'est que vous portez beaucoup sur vos épaules. Hein? Ben, maintenant, ça va un petit peu mieux. Ouais, mais moi, on me le dit, hein, vous avez beaucoup porté, vous portez beaucoup sur vos épaules. Il faut que vous pensiez un petit peu plus à vous. Mais là, je commence à aller un petit peu mieux, à Oui. penser un petit peu à moi. Oui, oui, ça, on me l'indique aussi. Hein. Effectivement, vous avez fait un avancement, un bout de chemin déjà. Hein. Là, on me l'indique, effectivement. Mais on m'a dit quand même qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même de la fatigue, de l'épuisement. Ben, c'est possible. Ouais, ça, on me le sort. Donc, c'est pour ça que j'insiste de vous dire justement, pensez un petit peu à vous et puis prenez du temps un petit peu pour vous si vous avez l'opportunité juste d'aller peut-être vous promener en forêt, prendre l'énergie de la forêt. Juste, ne serait-ce qu'un petit moment juste pour vous. Juste prendre un petit moment pour vous. Oui, merci. D'accord? Oui. Mais je vais voir qu'est-ce que Edra a rajouté. Alors, moi, j'ai un fils. Vous avez un fils? J'ai deux. Mais on me parle, alors, j'ai un plus jeune, d'accord, oui, qui est en train, soit il a changé de boulot il n'y a pas longtemps, soit il va changer de travail dans pas longtemps. Il y a quelque chose au niveau du jeune, le tout jeune, enfin le plus jeune, parce qu'ils sont grands, ils sont grands les deux, hein, d'accord? Oui. Et j'ai un autre qui va voyager, ou qui est en voyage, ou qui va bientôt voyager, ou un déplacement important pour le plus grand. Pour moi, c'est le plus grand qui voyage. Ou... Oui, bon, il pense partir en vacances. D'accord. Mais oui, en tout cas, pour le grand, j'ai un déplacement qui est là.
Et pour le jeune, est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il pense à changer d'emploi ou il vient de commencer un nouvel emploi? Et il a commencé, il y a une année qu'il a commencé. Alors, est-ce qu'il y a des modifications? Alors, moi, j'ai une modification, pour le jeune, j'ai une modification importante, d'accord, au niveau laboral. C'est-à-dire que soit où il y a une restructuration importante de l'entreprise qui fait que lui, il va grimper au niveau de l'entreprise, soit il a une proposition très importante bientôt. Il y a des changements positifs, d'accord? On ne s'inquiète Mais pas. c'est positif, c'est pas... Non, pour moi, c'est du positif. Il a des très belles cartes, hein, le jeune. Hein. Vraiment, il a des très belles cartes, lui, à côté. Donc, pour lui, je ne m'inquiéterai pas. Pour moi, vous avez effectivement un tout petit peu... J'ai une peine de cœur. C'est comme s'il y avait une tristesse de la perte de quelqu'un. Oui. D'accord? ça. Ça fait combien de temps qu'on a perdu cette personne? 7 mois. Ah ben voilà. Parce que j'ai la peine qui est là. Et ce qui fait aussi que vos énergies ne sont pas équilibrées. Ce qui dit justement Cristal, ce qu'elle a vu, c'est que vos énergies ne sont pas encore stabilisées, ce qui est normal, hein, d'accord? Oui. D'accord. Par contre, moi, j'ai beaucoup d'amour autour de vous. Vous êtes quand même... Il y a moi, je vois qu'il y a des enfants là pour qui vous comptez. C'est vraiment très joli ce que je vois. Vous savez, c'est comme si... même s'ils sont peut-être pas sur vous tout le temps, bah, vous êtes dans leur pensée. Il y a vraiment de l'amour familial. Il y a vraiment quelque chose de joli. C'est le grand qui est marié ou c'est le petit? Enfin, le Les petit. deux, les deux. D'accord, parce que moi, je vois surtout un couple. Des fois, on ne me montre pas tous les couples, mais moi, je vois un couple avec des enfants. Ils sont mariés les deux et ils sont les deux des enfants. Ouais. Alors, et moi, je vois une réunion familiale dans pas longtemps. Il va y avoir une réunion familiale de quelque chose. Il y a un déplacement possible. Maintenant, pour moi, vous allez partir. Je ne serais pas étonnée que vous partiez quand même cet été ou en automne. Il y a un petit déplacement. Ça va pas être la grande fête, mais ça va vous aider. D'accord? Oui, merci. Mais effectivement, c'est vrai que là, on est un peu en recul là. On est triste, ce qui est normal. Mais ça va aller. Pour moi, ça va aller dans un... Il faut laisser les choses le temps au temps. Oui. Il n'y a pas trop de... Mais au niveau des énergies, moi, je vois que ça remonte un tout petit peu. Hein. Par rapport en général, moi, je vois cette fête familiale ou bien cette réunion familiale, je vois ce déplacement, je vois le déplacement de votre enfant le plus grand, je vois les modifications salariales ou professionnelles du petit, enfin, qui n'est pas petit, hein, enfin, je veux dire, pour faire la différence. Mais, Oui. et je vois en attente pour vous du rentrée financière ou quelque chose au niveau de modification financière quelque part. Je ne sais pas, je suis en temps encore de papier, quoi. Je ne sais pas trop. Alors, moi, j'ai une modification. Il y a des papiers, justement, modification financière qui va intervenir aussi rapidement. D'accord. D'accord? Oui. En tout cas, vous me voyez de menacer ou bien moi, je vais pouvoir rester là? Moi, ce que je vois actuellement, c'est un déplacement. Moi, je vois quelque chose en 2 temps. C'est comme si vous alliez partir, revenir et repartir. Je n'ai pas l'impression qu'on va quitter complètement tout de suite. Moi, j'ai l'impression que vous allez partir, mais immédiatement comme ça, comme vous le voyez, non. C'est pas quelque chose que je vois définitif. D'accord. Donc, je vais pouvoir garder mon appartement. Alors, ce n'est pas forcément le même appartement. Moi, ce que je vois, c'est effectivement, comme je vous ai dit, je vois un déplacement à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est à une vacance ou au papier, je vois un déplacement à l'extérieur. Mais par contre, gardez votre appartement lui-même. Je pense qu'il va y avoir une modification et puis par rapport à ce que je vois, il y a une sortie de cet endroit. Mais pas forcément comme vous le pensez. Ce n'est pas quelque chose qui va être triste. C'est pas dans ce sens-là. Pour moi, c'est à mieux et c'est dans la perspective de pouvoir aller faire un séjour à l'étranger. Ça va, je vois une modification au niveau financier aussi pour vous.
D'accord? Mais en bien ou... En bien. Oui. En bien. J'ai pas la notion. Alors, ce que vous voulez, la seule chose négative que je ressens actuellement, c'est votre tristesse, qui est normale. D'accord? Oui, Qu'on ne peut mais pas parler de ça- négativité, c'est vraiment quelque chose qui vous afflige actuellement. Oui, D'accord? voilà. Mais ça va aller de mieux en mieux, petit à petit. Je vois que vos énergies sont basses. Je vois effectivement qu'il y aura le médecin qui interviendra, je pense que d'ici à la fin de l'année, mais pour pas quelque chose de grave. Et puis, je vois ce déplacement à l'étranger. Et quand on revient, on met des choses en place, peut-être qu'il y a un déménagement. D'accord? D'accord, Et oui. alors, pourquoi je dis peut-être? Parce que il y a une discussion familiale par rapport à ça. Mhm. D'accord? Donc, c'est encore un conditionnel et ça dépendra effectivement de ces discussions qui sont en attente. Parce que moi, je vois une réunion familiale et on va parler de ça. D'accord. D'accord? Mhm. Mais pour moi, alors gentiment, on va de l'avant. Et c'est du positif. Quoi qu'il vous arrive, ça sera du positif. D'accord? Merci. Mais merci à vous. Vous avez encore une autre question, Marcia? Non, ça ira pour aujourd'hui. J'ai été tirée au sort. Merci beaucoup. Mais Merci. c'était avec grand plaisir. Nous, on vous envoie plein Oui. de bonnes énergies, Marcia. Merci beaucoup. Merci à vous. Courage. Au revoir. Au Merci. Tout le revoir. monde, merci. Au revoir. Belle soirée. 0901 901 993. N'hésitez pas, équipe de choc à l'arrière. Nous avons Romain au 327, Athéna au 444, Lucie au 429, Dalida au 691 et Julia au 345. Toute cette équipe est là juste pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas. Sinon, toujours notre concours par SMS maintenant. Ça, c'est trop top. Comment? On prend le Natel, on tape dans message TVM3. Ensuite, on envoie le message au chiffre 700, tout simplement. Et là, un tirage au sort va avoir lieu et vous pourrez tout simplement poser votre question aux consultants qui seront présents ici à l'antenne. Donc ça, c'est juste magique. À part ça, moi, j'ai toujours pour vous des jolis petits messages que j'adore. J'adore vous envoyer des messages, moi, parce que ça vous aide aussi à avancer sur vos chemins de vie. Tous ces petits messages qu'on vous envoie chaque soir, c'est toujours des petits messages qui vous aiguillent et puis qui vous aident aussi à avancer sur vos chemins de vie. Donc là, je vais de nouveau profiter de Edra, de la petite main innocente. Merci. Alors, on y va, on sort. Mais je crois que j'ai déjà sorti celle-là une fois. C'est vrai? Bon, et peut-être ça ressemble. Ah, voilà. Alors, puisque j'ai les lunettes, c'est bon. je Voilà, vois. c'est bon. Alors, tout va bien. Alors, bénédiction de l'unité. Ah, Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Namasté. c'est juste Joli. magnifique. Il est magnifique, ce message. Oui, puis on parlait justement donc, du chèque de l'abondance. Et là, Mais il oui. nous dit l'abondance, les L'abondance. bénédictions se dirigent vers toi, enfin vers vous. Hein, Voilà, puisque le message est pour vous. exactement. Donc, Exactement. ouais, magnifique. Donc, c'est vraiment le fil rouge, le Oui. fil conducteur. Le fil rouge, il est toujours là, il est présent, il est avec nous. J'adore. Super. oui. Oui, magnifique. Voilà. Alors moi, je voulais vous présenter aussi ce soir un petit oracle qui aide justement les gens, comme Marcia tout à l'heure. C'est un magnifique oracle que j'aime bien de temps en temps employer quand on me le demande. C'est l'oracle des messages du paradis. Donc justement, c'est un petit oracle qui aide lorsque on vient de perdre quelqu'un, que quelqu'un vient de partir de l'autre côté de l'arc-en-ciel, comme on le dit, que ce soit nos animaux, nos amis à quatre pattes ou nos personnes à qui on tient. On va aller leur demander justement de nous envoyer un petit message de là-haut, de nous guider, de nous envoyer un petit message. Alors grâce à ce joli tarot,
ben, on va pouvoir justement demander qu'il nous envoie un petit message. Donc là, je vais essayer de voir le petit message de ce soir. Et ça, je le sentais, je le savais. Je suis devenu l'un de tes guides. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Nous sommes deux âmes sœurs et je vois toutes tes pensées. Regardez-moi comme c'est joli. C'est magnifique. Le petit message venu d'en haut. Il y a toujours de très très belles illustrations. Moi, j'adore ce petit tarot pour nous aider justement à rentrer en contact, à prendre contact avec nos chers disparus. Vous tirez toujours 4? Toujours 4, oui. Ouais. Je tire toujours 4. Donc, il est juste magique. Il a des petites dorures aussi. Mais les images sont juste fabuleuses. Vraiment, c'est de très très belles images et de très très beaux messages en plus qui sont... Vraiment, j'aime bien de temps en temps m'en servir justement pour rentrer en contact avec les personnes qui sont parties de l'autre côté de l'arc-en-ciel, mais qui ne sont pas si loin que ça. Vu qu'ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Ils sont plus là physiquement, corporellement, mais ils sont toujours là parmi nous. Ils sont toujours là à nous aiguiller sur nos propres chemins de vie. Donc ça, c'est que cadeau. Voilà, chère Edra, vous avez quelque chose à... Non, alors effectivement, je pensais tout simplement à le fait que, bon, il est vrai que ça dépend de chaque personne, ce qu'on peut croire dans notre vie. Oui. Il est vrai que moi, je pense qu'il y a ceux qui restent un petit moment pour nous guider pour quelque chose, et puis il y a les autres qui passent plus loin. Et qui vont plus loin, qui vont dans ces cheminements particuliers, c'est-à-dire qui grandissent plus dans leur quête de ce qu'on doit faire dans chaque vie, dans chaque façon, dans chaque planète ou vie ou réincarnation, appelez-vous comme vous voulez, d'accord, selon vos croyances. Donc il y a une partie qui effectivement reste durant un certain temps seulement. Par contre, moi je pense que on avance tous à un moment donné, on doit toujours avancer. Et il y a un lien par contre qui est toujours là, c'est un lien par lequel je crois, c'est un lien d'ADN. Oui. C'est comme si, mine de rien, une partie quand on arrive après vers l'unité, ce qu'on appelle le tous, parce qu'on est tous un tout, on arrive, on fait partie un tout petit peu d'une petite graine, d'une petite luminosité, de tout ce grand tout. Et on fait partie, et quand on revient, c'est comme si on avait ces liens avec une autre petite partie, je ne sais pas comment expliquer, de ces petits tout. Et ce qui fait que dans chaque réincarnation ou dans chaque étape, ou appelez-le comme vous voulez, on a affaire dans notre vie terrestre ou avec les personnes qu'on a déjà eu affaire dans les autres. Oui. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, il y a quelque chose, un lien quelque part. Par exemple, nous deux, on a certainement déjà eu un lien, que ce soit dans une autre sphère, dans une autre vie, dans une autre incarnation, appelez-vous comme vous voulez. On a eu un certain lien, ne serait-ce que se croiser dans la rue peut-être une fois. Oui. Il y a quelque chose. Et moi, je suis convaincue, tout comme vous, chère Edra, parce que combien de fois on se retrouve et puis on se dit, mais nom d'une pipe, je crois que j'ai déjà vu cette personne. Je l'ai déjà vu. Ou cet acte ou ce geste, je l'ai déjà fait une fois. Combien de fois? Je suis sûre que ça vous est arrivé à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de vous poser cette question puis de vous dire, mais ce geste-là ou cette image-là, tout d'un coup, qui vous vient, moi, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà vu. Et c'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin, c'est que, voilà, justement, comme le dit si bien Edra, il y a déjà quelque chose qui a été fait, il y a déjà quelque chose pour aller vers, justement, ce tout, et c'est juste magique, c'est vraiment juste magique. Alors, écoutez, moi, je vais vous parler des 72 noms des dieux. En fait, c'est pas 72 noms des dieux, c'est 72
attribution des mots qui sont des louanges à des bénédictions. D'accord? D'accord. Alors pourquoi? Ça fait un moment que voilà que j'essaie de vous parler un tout petit peu de ça. Pourquoi? Alors c'est des noms hébraïques, d'accord? Ça vient de l'alphabet hébreu, d'accord? L'alphabet hébreu, c'est quelque chose qui est en fait, comment je vais vous dire ça? Ça vient du phénicien, hein? Donc Oui. alors à l'origine. Maintenant il y a une contradiction. Il y en a ceux qui disent que d'abord c'est l'hébreu, puis après le phénicien. Là-dedans je ne me connais rien. Donc voilà, je laisse aux savants. connaisseurs, Voilà. aux savants. D'accord? Il est consonantique. Donc, l'alphabet hébreu est consonantique. Ce qui fait qu'il y a une connotation, si vous voulez, mystique et très particulière par rapport à cette... Voilà, donc je pense qu'on va faire une autre question. Voilà. Bonsoir, Jeff. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir? D'abord d'un côté pour moi et d'abord on va parler d'abord pour mon père. Oui. Alors, dites-moi, C'est pour ses énergies. pour les énergies. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. Donc, c'est John, hein? Oui. D'accord. Alors, on va penser très fort à John. C'est son... Papa. D'accord, ok. Alors, on va penser très fort à John. Et puis, dès que vous le sentez, ben, vous nous dites un petit stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a eu un petit ralentissement au niveau de ses énergies, hein. Oui. Là, qu'est-ce qu'on m'indique? On m'indique que il a eu quelques soucis aussi avec la mobilité, C'est-à-dire pour se mouvoir, pour se déplacer. pas spécialement. Parce qu'on m'a dit quelque chose dans le mouvement, quelque chose qui a été un petit peu... il y a quelque chose au niveau du mouvement qui a été un petit peu grippé, qui a été un petit peu... Bon, il y a aussi au niveau du bras. Oui, Il y a autre chose. Il n'y a pas seulement ça. Donc, hein, ça c'est pas. Ok. C'est au niveau plutôt Oui. cardiaque. Plutôt. cardiaque, ouais. Mais bon, là, on m'indique aussi qu'il y a quelque chose au niveau d'un mouvement qu'il a eu de la peine à faire, qu'il a eu de la peine à... Mais Non, spécialement non. non? Ok. Alors, moi, de mon côté, on voit qu'il y a Bon, on est en train de s'occuper, hein, de votre papa. Oui. D'accord. On est en train de s'en occuper, on est en train de, de lui ramener justement les énergies dont il a besoin. Moi, je vois quelque chose, ça va aller gentiment. Gentiment, calmement, hein. Mhm. Tout gentiment, tout calmement. Mais je vois quelque chose qui va le remettre sur pied. D'accord. D'accord. Mais gentiment, calmement. Mais je vais aller voir Edra. Qu'est-ce qu'elle a à rajouter? Pardon, j'ai un petit souci. Pardon. Pardon? Non, c'est juste... Ok, alors, oui. Moi, est-ce qu'il doit suivre encore des examens parce que j'ai l'hôpital, j'ai le médecin, j'ai le monde médical qui est autour de lui actuellement. Et il va être encore. C'est-à-dire pas hospitalisé, non. Alors, moi, ce que je vois, c'est le monde hospitalier pour lui. Mhm. D'accord? C'est pour ça que je vous pose la question s'il est prévu qu'il doit passer des examens prochainement qui ferait que je vois ça. Pas tout de suite, mais oui. D'accord. Parce qu'alors, moi, ce que je vois, c'est effectivement qu'il y a le monde médical. Pour moi, il va être traité pour quelque chose encore. En tout cas, cette année, il va être traité pour quelque chose. Et lui, bon, j'ai quelqu'un quand même qui est assez... Moi, j'ai ces énergies qui sont en train de lâcher un peu. Il est fatigué. Et en plus,
j'ai quelqu'un qui a un caractère assez fort quand même, mais enfin qu'il Oui. était, qui a un caractère quand même, je sais pas s'il était, il est, mais on me montre un caractère fort, qu'on veut être encore indépendant, mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Est-ce que il est déjà, en tout cas moi je vois des gens, des soins à côté de lui. Des soins à côté de lui. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient le voir ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui soigne ou qui vient l'aider ou j'ai Non. j'ai- j'ai la Non, notion il y de a quelqu'un personne. qui vient l'aider. Non, il y a personne qui vient l'aider. Autrement, il y a mon épouse de temps en temps quand on va, mais uniquement pour le voir, mais autrement, après, personne. Moi, j'ai la notion de quelqu'un qui vient l'aider. Alors, est-ce que c'est votre épouse qui va l'aider de temps en temps quand vous allez? Je sais pas. Bon, Moi, j'ai autrement, la... il va voir ça. Bon, il y a une copine, mais bon, de temps en temps, D'accord. il va la voir, mais c'est pas Il n'est pour. pas seul, c'est ça. Il n'est pas seul. Non, non, mais Voilà. pas autrement que quelqu'un soit un infirmier, il n'y a rien. Non, il n'y a D'accord. personne. Est-ce que c'est la copine qui... Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'aide. Voilà. Est-ce que c'est la copine? Je ne sais rien, mais il n'est pas seul. OK? Mhm. Maintenant, pour moi, c'est vrai que au niveau des énergies, ça risque d'être un tout petit peu stable durant un certain temps, mais j'ai le médecin cette année pour lui. Mhm. D'accord? Alors, au niveau des énergies, c'est ce que je peux vous dire pour votre papa. Mhm. D'accord? D'accord. Donc, ça, c'est così, hein? Mhm. Mais je pense que vous l'avez déjà remarqué. Oui. Voilà. Donc, il faudra certainement avoir un tout petit peu plus d'œil sur lui pour voir un tout petit peu comment ça se passe, hein? D'accord? Mhm. Vous- Mhm. D'accord. D'accord? En tout cas, pour lui, c'est vrai que c'est pas une année facile, hein? Mhm. D'accord. Vous Alors, avez une autre question, Jeff? C'est pour moi, j'attends toujours l'AI. Oui? Si ça va venir. Si ça va venir. Oui. Alors, vous pensez L'année, non. très fort à votre question, puis vous nous redites de nouveau un petit stop. Top. merci. Oui, effectivement, il y a eu un retard dans les courriers, Comme d'habitude, ce genre de bureau, ils vont jamais rapidement comme on le voudrait, hein. Mais il y aura une réponse qui va arriver. Mhm. Mais tout soudain, non. Oui, moi je vois quelque chose qui va arriver. Ils demanderont encore un justificatif. Il y a quelque chose. Il leur manquera un justificatif ou quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils vont vous demander. Ouais, mais de toute façon, mon médecin, ça c'est clair, ça c'est pas. Voilà. Donc, ils vont vous demander encore un papier, un justificatif. Puis, il y a quelque chose qui va arriver. Là, alors, effectivement, il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Mhm. Ouais. Là, effectivement. Pour vous amener un petit peu plus de lumière aussi dans votre vie et sur votre chemin de vie. Parce que Oui. c'est pas facile pour vous non plus, hein. Non, non, mais je parlais des questions d'argent, Oui, ça va oui. aussi se déclencher. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est que ça va vous aider. Ça va vous aider au niveau finance. D'accord. D'accord? Au niveau finance, ça va vous aider parce que c'est pas la joie pour vous, Non, hein, non, maintenant. non, 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 non. C'est pas la joie du tout. Mais Donc, c'est encore cet été, non? mais là, il y a encore un document. Ils vont encore vous demander un document. Puis une Mhm. fois qu'ils auront ces documents, là, ça va être lâché et puis vous aurez votre dû. Mhm. D'accord? Mais Mhm. je vais regarder avec Edra si elle a quelque chose peut-être à rajouter. Oui, un petit instant, j'étais juste en train de contrôler avec le pendule. Voilà. Est-ce que... alors, moi, j'ai la notion septembre-octobre. Est-ce que c'est possible? Ça fait combien de temps que vous êtes en attente? Ah ben, ça date de janvier 2013.
En tout cas, moi, il y a quelque chose qui se passe septembre-octobre. Je peux me tromper dans les dates, hein, mais par rapport, pour ça que j'ai voulu contrôler, j'avais la notion, en fait, si vous voulez, fin de l'été. Quand vous avez dit, est-ce que c'est l'été? Moi, j'avais la notion de fin d'été. Alors, je posais la question, il va se passer quelque chose au niveau de l'assurance, hein? Pour moi, vous l'avez, hein? En tout cas, regardez au niveau des cartes. J'ai aussi effectivement un contrôle encore chez le médecin. Il va y avoir quelque chose au niveau du médecin qui vous accompagne, hein. Donc, je pense qu'ils vont demander encore un document, hein. Moi, j'ai aussi la notion de contact. Moi, il me semble que vous allez prendre contact avec eux pour savoir où ça en est. Pour moi, d'ici à moi, vous prenez contact et puis là, ils vont dire qu'il faut un document ou il manque quelque chose ou bien c'est en attente. Et après un laps d'attente pour moi, qui est dans l'été, pour ça que j'ai dit, il y a une réponse. Septembre, octobre, pour moi, il doit y avoir quelque chose. Et il y aura un rétroactif, ce qui va vous amener effectivement, donc si vous voulez, les sous qui vous manquent, hein. Enfin, voilà. Pour moi, c'est cette année qu'il y a une solution. D'accord. Mais il faut activer un tout petit peu parce que j'ai la notion des nouvelles aussi. C'est-à-dire qu'on prend des nouvelles, on ne lâche pas, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est vous qui allez aussi activer un tout petit peu la chose, hein. D'accord. Quand je dis, oui, vous voyez, j'ai encore la carte de l'argent. Pour moi, vous commencerez à activer un peu plus. Et puis, votre médecin intervient à un moment donné aussi. Et vous avez septembre-octobre, pour moi, il y a quelque chose. Alors, septembre-octobre peut être la décision. Le temps que ça arrive après rétroactive, il faut encore attendre un peu. D'accord? En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de positif. Enfin, vous verrez le bout du tunnel. D'accord? D'accord. D'accord. Ok. C'est des bonnes nouvelles. Ah oui, ça, tout à fait, oui. Alors, super. Vous avez encore une autre question, Jeff? On peut pas regarder si c'est une longue vie ou pas. Non, ça ne pouvait pas voir ça. Non, ça, on ne peut pas voir. Mon Dieu. Malheureusement. Quelle question des fois, non? Non. Il faut être en face de la personne et puis là, vous pouvez facilement, non, je pense. Non, mais vous avez déjà reçu une bonne nouvelle comme ça. Oui, tout à fait, ok. C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Ok. C'est tout bon pour moi. Voilà. Alors, une très belle soirée. À vous aussi. Belle Merci soirée. Au Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer, l'équipe de choc qui est à l'arrière. Donc, nous avons toujours Romain au 327, Athéna au 444, Lucie au 429 et Dalida au 691. Et puis, sinon, Edra et moi-même ici sur le plateau. Donc, n'hésitez pas, il vous reste encore un tout petit instant si vous avez encore une petite question à poser. Sinon, moi, je vais encore vous faire un cadeau ce soir parce que j'aime bien vous faire des cadeaux. Je vais demander à mes élémentaux de vous aiguiller encore un petit coup sur vos chemins de vie. Alors, on va demander aux élémentaux pour nos chers téléspectateurs et téléspectatrices les bienvenus. Alors, cher Edra. Merci. Alors, ça, c'est le conseil. Voilà, moi je vais peut-être prendre juste pour vous la pierre de ce soir et je vous laisse la dernière citation. Voilà, ok, la citation. Alors, qui c'est qui lit? Moi, je lis celle-ci, alors mais conseil. Oui, avec grand plaisir. Ressourcez-vous. Prenez le temps de vous promener dans un jardin, un parc ou à la campagne afin d'admirer le paysage qui s'offre à vous et de vous détendre en respirant calmement. Vous vous ressourcerez auprès des éléments naturels. Éveillez tous vos sens. Magnifique. Ressourcez-vous auprès des éléments naturels. Ça, n'hésitez pas à le faire. Hein. N'hésitez pas parce que ça, c'est pur bonheur. Vous prenez un tronc d'arbre, vous allez lui demander la permission et puis vous allez mettre juste vos deux paumes de main contre le tronc d'arbre et prendre un tout petit peu de son énergie qui va vous retransmettre. Et comme ça, vos énergies à vous vont remonter comme une pile. Hein. C'est comme quand on met la pile dans le chargeur à batterie. Mais ça va faire exactement le même effet. Donc, n'hésitez surtout pas à aller vous ressourcer.
Ensuite, pour la pierre de ce soir, on vous conseille le quartz rose. Le quartz rose qui est douceur, tendresse et amour. Votre besoin de tendresse a été entendu. Vous recherchez la sérénité et la douceur des moments liés à l'enfance. Visualisez une lumière rose qui embrasse tout votre être et vous réconforte. Puis le petit morceau de quartz rose, hein, on le disait hier soir avec Bruno, hein, on le met souvent dans le lit justement pour nous aider à passer une bonne nuit, à nous détendre. Donc le petit morceau de quartz rose, portez-le sur vous, il vous apportera douceur et tendresse. Alors, puis moi, j'ai la citation. La carte de notre vie est pliée de telle sorte que nous ne voyons pas une seule grande route qui la traverse, mais au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, toujours une petite route neuve. Voilà. Magnifique petit message. Merci beaucoup, à Edra. vous. Donc, juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Sinon, n'hésitez pas, hein, toujours un autre petit concours par SMS. Donc, on prend le Natel, on va sous message, on tape TVM3, on envoie au chiffre 700. Et là, un tirage au sort aura lieu et vous pourrez poser votre question aux consultants qui sont ici sur le plateau. Donc, juste magique pour la modique somme de 1 franc. Il y a toujours aussi le concours avec la petite carte postale. Donc, carte postale, vous pouvez toujours le faire aussi en mentionnant bien votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Hein, n'oubliez pas, parce que si on a seulement Berthe Charrière, voilà, il peut y en avoir. Donc, n'oubliez surtout pas de mentionner votre numéro de téléphone et d'envoyer à TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et là aussi, un tirage au sort aura lieu et vous pourrez aussi poser votre question aux consultants qui sont ici à l'antenne. Donc, ceux-ci sont nos 2 petits concours. Juste pour vous, il y en a un 3e, lequel celui qui se trouve sur Facebook. Alors, sur Facebook, hein, vous mettez dans l'en-tête en haut « Parlez-moi d'avenir ». Et là, vous aurez aussi l'émission en direct sur Facebook. Et juste en dessous, vous avez « Liker ». Et au moment où vous likez, vous participez directement au tirage au sort. Donc, c'est juste magique. Tout ça juste pour vous, 3 concours juste pour vous, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie, pour que vous puissiez débloquer les blocages ou les petits désagréments qui arrivent sur votre chemin de vie. Si on peut vous aider à les enlever et à pouvoir aller sereinement sur vos chemins de vie, hein, tant mieux. Cela, on est là pour ça. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ces 3 petits concours et juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Sinon, nous avons aussi l'émission de ce soir hein, qui sera rediffusée demain entre midi et 14h. Et là, lors de l'émission rediffusée demain entre midi et 14h, vous pourrez peut-être aller revoir les explications d'Edra concernant le chèque de l'abondance. Tiens, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit. On doit mettre quoi? On doit mettre la date, on ne doit pas mettre la date, je ne sais plus. N'hésitez pas, midi 2h, la retransmission de l'émission de ce soir. Et là, sur votre côté à droite, vous avez les consultants, mais ce sera les consultants qui seront directement là demain entre midi et 2h. Ce ne sera pas les mêmes que vous voyez maintenant actuellement, ou peut-être vous allez en retrouver, hein. Peut-être que tout d'un coup, demain, Athéna sera aussi présente ou Romain sera aussi présent. Donc, juste dans la petite banderole à droite, vous aurez les consultants que vous pourrez consulter demain entre midi et 14h. Donc, ça aussi, c'est juste cadeau pour vous. Et puis sinon, Edra, vous êtes connectée quand la prochaine fois? Alors, je suis connectée demain soir et ce week-end. Voilà. Demain soir et ce week-end. Voilà, je suis en train de préparer le pendule que je vous ai montré pour pouvoir finir l'émission. Donc, en irradiant une étiquette qui s'appelle Amour. Avec les lettres en vous irradiant avec beaucoup, beaucoup d'amour, chers téléspectateurs. C'est une étiquette, justement, comme je vous parle, effectivement, qui a des lettres hébraïques, comme je dis, l'alphabet hébreu. Voilà. Et c'est marqué
si vous voulez, ça veut dire amour. Et on l'irradie justement avec, Ouais. de cette façon. Et on le va vers la droite. D'accord. Et on irradie. Et de on l'amour. irradie plein d'amour juste pour Comme vous. ça. On vous l'envoie. Alors, une très belle soirée. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accompagnés. Puis vous, vous avez aussi... Alors moi, je vais Ouais. vous accompagner un petit instant, juste les dernières petites minutes, avec le gauchi. C'est le gauchi de l'eau, hein, parce que ce soir, nous étions justement avec tous ces êtres, tous ces élémentaux qui sont dans l'eau, hein, les Oui. sirènes, les ondines. Donc celui-ci, le gauchi, c'est le gauchi de l'eau, justement, parce qu'il y a l'eau, l'air, le feu. Donc celui-ci, c'est le gauchi de l'eau. Et Qui va voilà. vous aider Donc, justement de l'amour de l'amour. et Voilà. un peu de... Alors effectivement, l'amour, là, il est en train d'irradier avec justement, si vous voulez, avec les traits qui sont, hein, c'est de l'énergie qui traverse, l'intention avec les lettres hébraïques qui sont créatrices, hein, d'accord? Voilà, exactement. Et puis voilà, l'intention qui est mise pour vous, que nous vous suivez là où que vous soyez, hein. Donc pour vous apaiser, pour vous aider, voilà, donc pour tout le bonheur qu'on vous souhaite, l'amour qu'on vous porte. Et merci beaucoup de votre fidélité, ça nous touche énormément. Merci infiniment. On vous souhaite de passer de doux rêves, une douce nuit réparatrice. Et puis à très très vite. À Doux tout rêves. bientôt. Au revoir. Lumineuse pensée à vous tous et à vous toutes.